auquel nous n'ayons pas révélé point de divinité en dehors d'Allah, adorez-le, adorez Allah. Point de divinité en dehors de moi, ce que dit le verset, en dehors. La ilaha illa ana, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. En dehors de moi, adorez-moi. Malheureusement, les prophètes n'ont pas été suivis, n'ont pas été écoutés. Pire, ils ont été persécutés, maltraités, exilés. Certains ont même été assassinés. L'exemple de Zacharie, de Jean-Baptiste. Et Allah dit aux Juifs, أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Chaque fois qu'un messager vous vient, ne vous plaît pas, alors soit vous le dites, c'est-à-dire vous le traitez de menteur, soit vous assassinez, c'est-à-dire vous l'assassinez. Alors, les livres certains ont été disparus, ils ont disparu, certains ont disparu, d'autres ont été corrompus, altérés, dénaturés. Allah, gloire à lui, a considéré à un moment donné qu'il était temps d'envoyer un dernier messager qui représente tous les messagers, avec un livre qui reprend l'essentiel de tous les livres, et un message qui résume tous les messages. Ce dernier messager est le prophète Mohammed. Ce dernier livre est le Coran, et ce message universel, c'est l'islam. Mais, il y a un mais. Malgré les avertissements, malgré les appels réitérés aux hommes, aux individus, aux groupes, aux nations, aux communautés, malgré les mises en garde, malgré les promesses et les menaces, ce message universel n'a pas eu l'effet ni l'impact qu'il devrait avoir, à mon avis. On assiste à des religions sans peuple, à des peuples sans religion, à une multitude de fausses religions où l'on adore le soleil, la lune, les arbres, les statues, les pierres, les morts, les saints, les djinns, les démons, les objets. Ah, cette humanité-là, qui est plongée dans le shirk et dans l'idolâtrie, possède-t-elle, c'est elle qui possède ce glorieux livre qui s'appelle le Coran? Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Quelles sont les causes de ces dérives? Pourquoi toutes ces dérives? Pourquoi? Il y a plusieurs causes. Moi, j'en cite deux. De un, c'est-à-dire d'une part, l'activisme de Satan. Il ne dort pas, il ne croise pas les bras. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il l'a dit, il ne dit pas la vérité, mais cette fois-ci il a dit la vérité. Je vais leur barrer ta route, ton chemin, ta voie. Voilà, grosso modo. Et effectivement, il nous a barré la route d'Allah.
Sinon, comment, avec toute cette vérité éclatante, ce livre, ce message universel protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, indiquant le passé, le présent et le futur de l'homme, les raisons du succès et de l'échec. Comment ce livre, avec tout ce qu'il y a comme vérité dans ce livre-là, nous soyons encore dans l'égarement. Je vais citer quelques exemples de religions, des grandes religions. Vous allez voir qu'est-ce qu'on adore dans ces religions-là. Je vais commencer par la plus vieille religion, l'hindouisme, qui est une religion qui regroupe 1 milliard d'adeptes, 1 milliard, et qui remonte au 15e siècle avant Jésus-Christ. 15e siècle avant Jésus-Christ. Cette religion est l'hindouisme. On y pratique toutes sortes de cultes. Le culte de Brahma, ou Brahman, il a les deux noms, Brahman et Brahma, qui a lui-même des avatars, Vishnu, Shiva, Krishna, le dieu éléphant. Et il y a 330 millions de divinités, majeures et mineures. 330 millions de divinités. Bien sûr, il y a Brahma qui est au-dessus, mais Brahma, déjà il y a une triade. La triade. Et cette triade-là nous rappelle une chose. Cette triade nous rappelle une chose concernant la Trinité. La Trinité n'est pas un nouveau concept avec les chrétiens. C'est un concept vieux comme le monde. Il y avait déjà une Trinité chez les Babyloniens. À Babylone, il y avait le soleil, la lune et Istar, 3 dieux. Istar, c'est la reine des étoiles. Il y avait une trinité en Égypte, dans l'Égypte ancienne. Osiris, Isis, Horus, 3 dieux. Il y avait une trinité chez les Arabes. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, Sourate 53, verset 18. سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أفرأيتم اللات والعزى. Est-ce que vous avez vu Allah? C'est une trinité, Allah والعزى ومنات. Vous comprendrez que la trinité créée par les chrétiens, ce n'est qu'un prolongement de cette trinité ancienne, du paganisme ancien. Et ils ne se sont pas rendus compte, aveuglés par Satan, Shaitan. Alors, l'hindouisme, c'est une religion basée sur les sectes. Ils croient à la mort, mais à la réincarnation après la mort. C'est-à-dire, celui qui meurt, son esprit il va être réincarné dans un autre corps. Et ce corps, bon ou mauvais, ça dépend de ses actions. S'il a fait bien, il va être incarné par quelqu'un de noble. S'il a fait du mal, il va être incarné dans un animal, peut-être. Il va être un chien ou je ne sais pas quoi. Voilà leur croyance. Et le système de castes, il y a 4 castes. Chacune des castes est divisée en une multitude de castes. Les 4 castes, les premiers, c'est les prêtres. Ils sont nés, ils sont sortis de la bouche de Brahma. Le deuxième, ce sont les nobles et les guerriers. Ils sont sortis des bras de Brahma, Dieu, des bras de Dieu. Le troisième, les commerçants et les paysans. Ils sont sortis des hanches de Brahma. Et la 4e caste, ce sont les serviteurs et les artisans
ils sont sortis des pieds de Brahma. Et la cinquième caste qui s'appelle les intouchables comme nous, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la terre, intouchables parce qu'ils sont impurs. Il ne faut pas les toucher. Vous risquez d'être contaminé. Ils adorent tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire le soleil, les ancêtres, le ciel, la lune, tout. Brahma, Krishna, le dieu éléphant, les animaux. La vache d'ailleurs, elle est sacrée. Ils ne mangent pas la viande du bœuf. 1 milliard d'individus ne mangent pas la viande du bœuf. Passons à notre religion qui s'appelle bouddhisme. Elle est fondée par Bouddha. Et ce Bouddha, d'après les données, d'après les savants musulmans, et les propos, les paroles d'Allah dans le Coran, pas concernant Bouddha, mais d'une manière générale, c'est-à-dire chaque communauté a reçu un prophète. Bouddha, il doit être un prophète, mais finalement un prophète divinisé, déifié. Il est déifié. C'est pour ça qu'il n'y a pas, on dit qu'il n'y a pas de Dieu chez les bouddhistes. Et Bouddha, il lui rend le culte, il l'adore. Ça veut dire que c'est un prophète qui est devenu Dieu. Et d'après les enseignements de Bouddha, qui s'appelle le Dharma, le livre ça s'appelle le Dharma, un livre qui contient les enseignements de Bouddha. Ce sont des enseignements qui ne peuvent avoir pour origine qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisqu'il commence par la première directive, c'est de ne pas nuire aux êtres vivants, de ne pas mentir, de ne pas se comporter de manière sexuellement de manière incorrecte, de ne pas mentir, de ne pas prendre ce qui n'est pas donné, c'est-à-dire des consignes et des instructions qui ressemblent à la morale islamique en quelque sorte. Ça veut dire que c'était une religion révélée, c'était l'islam déformé. Il croit aussi à la réincarnation. Et il y a une autre, ça c'est une religion, le bouddhisme, qui est né au 5e siècle avant Jésus. 5e siècle avant Jésus, et qui regroupe 325 millions d'adeptes. Il y a les Sikhs. Moi je prononce, en tant qu'arabe, ça s'appelle les Sikhs. Mais vous, bon, qui n'êtes pas arabe, ça s'écrit S-I-K-H, Sikh. Mais la prononciation, la vraie, c'est Sikh. Ça, c'est une nouvelle religion. Je vous en parle parce que elle peut induire en erreur, parce qu'elle ressemble à l'islam. Et ses fidèles ressemblent à des musulmans, avec le turban, la barbe, le pantalon court. Mais non, ils sont à l'opposé de l'islam. La viande halal, pour eux, c'est haram. Et la viande haram, c'est halal. Ils ne mangent pas le bœuf égorgé, mais ils mangent le porc et le bœuf assommé. Et ils brûlent, ils incinèrent leurs morts. Leur fondateur, ou son fondateur, s'appelle Guru Nanak. Guru Nanak, c'est le fondateur de cette religion. C'est un type bizarre. Il a connu un poète hindou musulman qui s'appelle Kabir. Il s'est inspiré de sa poésie et il a formé son livre sacré. Et il est allé même à la Mecque. Mais il a fait le monde entier. En revenant de la Mecque, il dit ni musulman ni hindou, il y a les Sikhs seulement. Et les Sikhs veut dire les disciples. Le mot Sikh veut dire disciple. C'est un homme bizarre, je répète. Le vin est permis, l'alcool est permis. La réincarnation, il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a la réincarnation
Et l'âme ne cesse, c'est-à-dire ne cesse de se réincarner jusqu'à son union avec Dieu. C'est-à-dire le cycle infernal de la réincarnation ne prend fin que si quand l'âme sera unie avec Dieu. Voilà leur croyance. Mais comme vous le voyez, vous les prenez pour des musulmans. À part le turban, les habits courts, les musulmans, ils sunnites même. Astaghfirullah. Le taoïsme et le confucianisme, ce sont les religions, oui, je ne vous ai pas dit, 25 millions de sikhs. Et ça a été créé au XVe siècle. Ça, j'ai oublié de vous mentionner ça. 15e siècle de l'ère grégorienne, de notre ère. Il y a 5 siècles depuis sa création, cette religion-là. Bon, le taoïsme et le confucianisme, c'est une ancienne religion créée au 3e siècle avant Jésus-Christ. Le taoïsme vient du mot Tao. Tao, ça veut dire la voie. Ce sont des religions chinoises. Et il y a quelque chose, un concept qui s'appelle la piété familiale. Au nom de la piété familiale, le culte est rendu à l'État. Parce que les empereurs chinois étaient considérés comme des dieux. Et cette tradition a subsisté jusqu'à nos jours. On rend culte à l'État. Et c'est toujours la même chose, la réincarnation, après la mort. Et on adore le ciel, les ancêtres, les arbres. Les religions en Amérique, surtout en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, vous pouvez me dire qu'il y a le christianisme et le protestantisme. Mais il y a d'autres religions, mais je n'ai pas le temps de raconter en détail. En Amérique latine, ce sont des religions africaines qui prévalent. Les Africains qui ont été amenés en esclavage ont emporté avec eux leur religion et leur rite. Et c'est pour ça qu'on trouve les dieux candomblés au Brésil, les dieux Saferia au Cuba, le vaudou en Haïti et dans d'autres pays. Les religions en Afrique, vous les connaissez, l'animisme et le vaudou. L'animisme consiste à attribuer à chaque chose, plante, arbre, une âme. On rend le culte aux esprits, aux arbres, aux ancêtres. Il y a des ancêtres qui peuvent devenir des divinités avec le temps. Il y a une danse en Côte d'Ivoire chez le peuple Louis W.E. qui s'appelle la danse de la pluie, où chaque danseur prend entre ses dents un serpent vivant, le tambour et les chants et les incantations, et on chante et on danse avec ce serpent vivant et le masque. Et on fait des démonstrations. Parmi les démonstrations, on jette un enfant dans l'air comme ça, et il retombe sur un poignard. Mais il ne subit rien, pour démontrer le pouvoir surnaturel. Et puis les femmes, il y a des femmes qui tombent en transe, on appelle ça, et qui sont possédées par les djinns. Et elles commencent à débiter des informations. On dit cette femme a été chevauchée par un djinn, c'est-à-dire merkouba en arabe. Merkouba al-djinn. Et elle commence à donner des informations sur le mystère, sur ce qui se passe par exemple au Mali. Il est avec nous ici à Zignari, mais elle nous raconte ce qui se passe actuellement au Niger, ou bien au Mali, ou bien à Moscou. Ça peut être vrai, parce que les djinns, ils ont une vitesse de 300 km à la seconde.
Ça peut être vrai. Il peut avoir assisté à un accident dont il nous rend compte. Ça peut être vrai. Il nous rend compte d'un accident qui s'est produit à Tokyo, par exemple, ou à New York, ou à Washington, ou je ne sais pas, au Johannesburg. Ça peut être vrai. Comme l'histoire de la reine de Saba, ce djinn qui a dit à Salomon, moi je peux l'amener, le royaume de Saba, de Belris, elle s'appelle Belris, en un clin d'œil. Non, le premier djinn, il a dit, je peux l'amener avant que tu te lèves de ton siège, de ton trône. L'autre, il dit, moi je l'amène en un clin d'œil. Il est plus performant, plus intelligent, plus savant. Donc elle donne des informations, mais des informations sur l'avenir, c'est souvent faux. C'est souvent faux. Pourquoi j'ai dit souvent? C'est pas toujours faux. Et il se peut que Allah veuille communiquer une information par l'intermédiaire d'un djinn. C'est possible, tout est possible. Mais généralement, c'est faux. Et il y a le vaudou, qui est un panthéon de divinités qui préside aux destinées des hommes. C'est-à-dire, il y a un Dieu suprême, mais il y a des divinités en dessous de ce Dieu suprême qui dirige tout, qui dirige l'univers, qui gère l'univers, qui dirige la pluie, le vent, le tonnerre, qui s'occupe de tout. Il y a des saints, il y a des ancêtres, et on leur fait des sacrifices. Ils sacrifient le lait, le vin, les œufs, les volailles, les moutons, les bœufs, les porcs, toutes sortes de sacrifices. C'est partout ces sacrifices dans toutes les religions que je viens de citer. Il y a le judaïsme, par exemple. Le judaïsme que vous connaissez, c'est la religion juive, mais c'est une religion qui est devenue familiale, j'allais dire, une religion ethnique, sectaire. Une religion qui a pris, c'est-à-dire qui a dévié des enseignements de Moïse, des enseignements d'Allah, des messages d'Allah transmis à travers Moïse alayhi salam. Et vous le savez que même au temps de Moïse, ils ont adoré le vautour. Donc c'est un peuple rebelle. Allah les appelle dans le Coran le peuple rebelle. Eux, ils prétendent suivre la religion d'Abraham. Mais le Coran, Allah leur rétorque dans le Coran: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était pur musulman et il n'était pas du nombre d'associateurs. Heureusement que c'est une religion qui n'est pas ouverte, elle est fermée, parce qu'on est juif. On ne peut pas devenir juif. Il faut être de mère juive pour être juif. Il y a une religion qui ne fait pas le prosélytisme comme le christianisme. Donc elle est fermée, elle est limitée au peuple, à l'ethnie juive, comme ils se disent, le peuple élu. C'est vrai, à un moment donné, ils étaient élus. Mais ils ne sont plus élus, puisqu'ils sont sortis du cadre de l'islam. Ils n'ont pas. Ils ont renié Jésus. 1. 2. Ils ont renié Mohammed. Chaque fois, ils s'éloignent de la voie de Dieu. Chaque fois. Et Allah leur dit, Wallahi, il jure par lui-même, par sa majesté, sa grandeur, sa gloire et sa puissance, qu'il n'ouvre pas la porte du paradis jusqu'à ce qu'il vienne derrière Mohammed. ورحمتي وسعت كل شيء سيكتبها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Voilà, ce prophète illettré, ceux qui le suivent, je leur donne, je leur attribue ma miséricorde. Voilà. C'est vrai qu'il y a un code moral basé sur les enseignements de la Torah, notamment les 10 commandements. Deutéronome 5, 7.
Exode 20, où il y a les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu aimeras ton prochain, etc. C'est vrai, ça, alhamdoulilah, ça subsiste toujours. Ils attendent le Messie. Jésus, ils ont dit non, c'est pas lui. Mohammed, non, ils ont dit c'est pas lui. Ah bon? Alors Dieu va leur envoyer un Messie. Et ce sera l'Antichrist. Le deuxième. Voilà. Alors le christianisme. Il faut que vous sachiez une chose. Le christianisme est initialement, à l'origine, une religion juive qui est née dans le judaïsme. Ce n'est pas un message universel mondial comme ils veulent le dire ou le démontrer. C'est un message limité aux enfants d'Israël, aux Juifs. Wa rasulan ila bani Israël. Alhamdoulilah, il y a des imams parmi nous dans cette salle. Wa rasulan ila bani Israël. C'est Jésus-Christ. Et il a dit même, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est dans c'est dans la Bible, dans l'Évangile. Et il a dit à ses apôtres, n'allez pas chez les païens, n'allez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc son message était limité à la maison d'Israël, à la tribu d'Israël. Ça, ils l'ont dénaturé. Il a annoncé le prophète Mohammed. Ils l'ont dénaturé. Mais ça existe toujours, alhamdulillah. Mais seulement, il a dit وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ. Ça, c'est dans la sourate 61, verset 6. As-Saf, sourate As-Saf, verset 6. Les rangées, les rangées. Et annonciateur d'un messager après moi qui s'appelle Ahmed. Ahmed en araméen, que la langue que Jésus parlait, Périclétos. Périclétos. Alors ça devient Paraclétos, consolateur, paraclète. Ça fait rien, il n'y a pas une grande différence. Ce qui est grave, c'est que Jésus a prêché l'unicité de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Marc 12, 29, il a dit, quelqu'un lui a posé la question, quel est le premier commandement, Seigneur? Il lui dit, le premier commandement, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et dans d'autres endroits, il a parlé de l'unicité d'Allah. Ma nourriture est de faire la volonté d'Allah. La vie éternelle est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu, c'est-à-dire le vrai Dieu. Jésus a prêché l'unicité de Dieu à chaque occasion, à chaque tournant. Il a prêché l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que moi je ne suis qu'un messager. Mais ils l'ont déformé. Il a annoncé l'avènement du prophète Mohammed, comme je vous ai dit, dans Jean 4.